Bonjour, je suis Tatiana d'Espace Edu. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter votre compte administrateur. La première partie de cette vidéo est consacrée à la visibilité et aux différentes manières de soutenir la mise en œuvre en tant qu'administrateur, alors que la seconde partie portera sur la gestion du personnel et des élèves. Notre objectif est de vous aider à gérer sereinement les élèves, le personnel, les classes et les portfolios dans Espace Edu et de vous soutenir à chaque étape pour une mise en œuvre réussie. Pour commencer, il vous suffit de vous connecter à votre compte administrateur Espace Edu. Une fois connecté, vous arriverez sur le tableau de bord qui vous offre un aperçu rapide des statistiques clés et de l'engagement des utilisateurs. Pendant que vous y êtes, jetez un œil au coin supérieur droit de l'écran. C'est là que s'affichent les demandes des enseignants en attente, nécessitant votre attention. Je passe à cette section pour celles et ceux qui ne sont pas responsables de la gestion des élèves et du personnel. Nous avons également une autre vidéo qui présente les fonctionnalités de rapport disponibles dans le compte administrateur. L'outil de vérification administrative officielle y est également abordé. En tant qu'administrateur d'Espace Edu, vous pouvez superviser et gérer l'ensemble des classes de votre école ou de votre conseil, CSS ou district. L'onglet « Classes » vous permet d'y accéder facilement pour les consulter ou les modifier. Vous y trouverez la liste complète de toutes les classes avec des informations clés comme le nom de la classe, les enseignants associés, le niveau d'études, le nombre d'élèves et de familles connectées. Cela vous aide à mieux évaluer l'implication au sein de l'école. Vous cherchez une classe en particulier? Utilisez la barre de recherche. Pour l'ouvrir, il vous suffit de cliquer sur son nom. La classe s'affichera alors dans un nouvel onglet de votre navigateur. L'outil de gestion des classes est un véritable allié pour accompagner la mise en œuvre d'Espace Edu dans vos écoles. Il vous offre une vue d'ensemble claire de l'activité dans chaque classe. Vous pouvez rapidement vérifier que vos enseignants mettent bien en place les initiatives du conseil CSS ou district en observant les types d'espaces qu'ils créent et les travaux d'élèves qu'ils publient. Vous pouvez aussi vous assurer que les activités d'apprentissage respectent les normes et objectifs en consultant les étiquettes d'apprentissage et les niveaux de compétences utilisés. Le vrai plus, c'est que vous pouvez facilement repérer les stratégies d'enseignement et d'engagement qui fonctionnent bien, pour ensuite les identifier et les partager dans votre école ou dans tout le conseil CSS et district. Vous avez repéré un exemple intéressant? N'hésitez pas à en parler lors d'une réunion du personnel. Pour suivre l'apprentissage des élèves, il vous suffit de cliquer sur les espaces. Vous accéderez alors à un flux dédié à leurs travaux et réflexions. Vous pouvez vérifier leur progrès, laisser des commentaires ou des rétroactions en texte ou en multimédia, et même ajouter des réactions. C'est un excellent moyen d'apprécier le travail de qualité réalisé dans votre école. Pour revenir à la vue d'ensemble de la classe, cliquez sur la flèche de retour en haut à gauche. En parlant des stratégies d'engagement, vous souhaitez savoir qui est lié à la classe? Cliquez simplement sur l'onglet « Personnes » en haut de l'écran, puis naviguez entre élèves, familles et co-enseignants. Vous pouvez aussi consulter le tableau de bord d'engagement des classes pour voir les données de connexion des élèves et des familles. Il montre les connexions récentes, ce qui vous permet de savoir si les utilisateurs se connectent et utilisent la plateforme. Si certaines classes ont peu de connexion de la part des familles, c'est un signe qu'il faut mieux communiquer avec eux. Les élèves et les familles se connectent-ils souvent en même temps que les nouvelles publications? Si oui, cela montre qu'ils sont vraiment engagés et connectés régulièrement. L'outil de gestion des classes est aussi parfait pour aider les enseignants à résoudre des problèmes. Par exemple, si un enseignant vous signale que ses élèves ne voient pas leurs espaces, vous pouvez accéder directement à sa classe, vérifier ses paramètres de visibilité, puis lui apporter une aide personnalisée ou faire des ajustements rapides. C'est aussi très utile pour accompagner les nouveaux enseignants. Vous pouvez voir comment ils configurent leur classe
et utilise Espace Édu et leur donner des conseils au bon moment pour les aider à réussir. Parlons maintenant des portfolios. Votre école ou votre conseil CSS ou district possède-t-il une licence pour cette option supplémentaire? Grâce à la fonctionnalité Portfolio, les administrateurs de conseil, CSS ou district peuvent créer des modèles de portfolio et tous les administrateurs peuvent les consulter ici. Les modèles de portfolio contiennent des sections spécifiques conçues pour répondre précisément à vos besoins, que ce soit pour tout le conseil, CSS ou district, pour une école en particulier ou même pour certains niveaux d'études. Dans l'onglet Portfolio, vous accédez à une vue d'ensemble de tous les modèles de portfolio de votre école ou conseil, CSS ou district. Chaque modèle affiche des informations utiles, son nom, les niveaux d'études concernés, s'il s'adresse à tout le conseil, CSS ou district ou à certaines écoles, ainsi que son statut, publié ou non. Depuis cette page, vous pouvez facilement gérer vos modèles de portfolio. Ajouter un nouveau modèle, télécharger et partager des liens vers les portfolios des élèves, utiliser la barre de recherche pour trouver rapidement un modèle, modifier, dupliquer, publier ou supprimer les modèles existants et surtout consulter directement les portfolios des élèves. Passons maintenant à la création d'un modèle de portfolio. Cliquez sur Ajouter un modèle et remplissez les champs obligatoires. Nous vous recommandons aussi de compléter les champs facultatifs selon vos besoins spécifiques. Quand vous êtes satisfait des informations saisies, cliquez sur Créer un modèle en haut à droite. Votre portfolio sera alors enregistré en mode non publié, ce qui signifie qu'il ne sera pas encore visible par les élèves ni par les enseignants. Pour rendre un portfolio visible, il suffit de cliquer sur le bouton à droite de Dépublier, puis de confirmer en cliquant sur Oui, publier. Le portfolio sera alors immédiatement accessible aux enseignants, aux élèves et aux administrateurs. En cliquant sur le nom d'un portfolio, un nouvel onglet s'ouvrira dans votre navigateur où vous pourrez visualiser la grille du portfolio. Cette grille donne un aperçu rapide des portfolios individuels des élèves. Elle affiche des informations importantes comme le nom de l'élève, son URL à partager et le nombre de publications par section. Grâce au signe plus, vous pouvez aussi ajouter facilement des publications au nom des élèves si besoin. Une fois dans le portfolio d'un élève, vous pouvez réaliser plusieurs actions. Ajouter ou copier de nouvelles publications, y compris des brouillons. Naviguer facilement d'une section à l'autre et faire défiler le contenu. Visualiser en détail le contenu des publications. Et comme en classe, commenter et réagir aux publications afin d'offrir des rétroactions précieuses directement dans le portfolio d'un élève. Nous avons vu la gestion des classes. Passons maintenant à la gestion des élèves et du personnel, en commençant par l'onglet Élèves. Si vous êtes administrateur de conseil CSS, district ou d'école et que vous supervisez plusieurs établissements, pensez à sélectionner l'école que vous souhaitez gérer dans le menu déroulant en haut à droite. La première chose que vous remarquerez sur cette page est une notification concernant les identifiants d'élèves manquants. Cette notification est particulièrement importante lors des importations CSV. En effet, les nouveaux comptes élèves ajoutés via importation CSV seront toujours associés à un numéro d'identification. En revanche, si les élèves ont créé leur compte manuellement, peut-être avant la première importation CSV, ils n'auront pas encore d'identifiant associé. Vous pouvez facilement ajouter un numéro d'identification à un élève depuis cette page. Il suffit de saisir l'identifiant, puis de cliquer sur la coche bleue pour l'enregistrer. L'identifiant de l'élève correspond généralement au numéro attribué par l'école, le conseil, CSS
ou district ou même la province. Il est essentiel pour assurer un bon suivi des comptes lors des importations. Cet identifiant doit être unique pour chaque élève et rester le même d'une année à l'autre. À partir de l'onglet Élèves, vous pouvez accéder à un ensemble d'informations et effectuer diverses actions. Par exemple, afficher une liste complète des élèves actifs et invités au sein de l'école sélectionnée. Modifier les noms, les adresses électroniques et même les mots de passe des élèves. Petite remarque ici, si votre école ou votre conseil CSS et district utilise l'authentification unique, c'est-à-dire le SSO, ces mots de passe ne peuvent être réinitialisés que par le biais du système de gestion des comptes de votre organisation. Veuillez donc contacter votre service informatique pour obtenir de l'aide. Vous pouvez aussi ajuster les classes attribuées à chaque élève. Passons maintenant à l'onglet Personnel. C'est ici que vous pouvez gérer tous les membres du personnel et les enseignants dans Espace Édu. Vous remarquerez peut-être le bouton rouge Nouvelles demandes. Il signale les demandes d'enseignants qui nécessitent votre approbation. Cela peut se produire dans deux cas. Lorsqu'un enseignant crée un nouveau compte dans une école sous licence Espace Édu Pro ou lorsqu'il est invité comme co-enseignant dans une classe. S'il s'agit de sa première invitation en tant que co-enseignant dans l'école, vous n'aurez besoin de l'approuver qu'une seule fois. Ces demandes peuvent être approuvées par les administrateurs d'école ou de conseils CSS et district. Dans l'onglet Personnel, vous pouvez effectuer plusieurs actions courantes de gestion comme mettre à jour l'école de l'enseignant s'il a changé d'établissement, ajouter ou retirer un enseignant d'une classe, modifier le nom ou l'adresse courriel d'un enseignant, réinitialiser le mot de passe des enseignants qui n'utilisent pas la connexion par authentification unique. À noter, si votre école ou conseil CSS et district utilise Espace Édu avec la synchronisation, la gestion des enseignants est en grande partie automatisée. Les enseignants sont ajoutés ou retirés automatiquement de leur école selon les données d'inscription. Cela signifie que, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas à mettre à jour manuellement les affectations scolaires, mais vous gardez toujours la possibilité de le faire depuis votre compte administrateur si besoin. Avant de conclure, voici un dernier conseil qui peut s'avérer utile. Saviez-vous que vous pouvez accéder à la vue enseignant et élève directement depuis votre compte administrateur? Cliquez sur votre avatar en haut à droite. Vous pourrez alors choisir d'afficher l'interface d'un enseignant ou d'un élève. En mode enseignant, vous pouvez créer votre propre classe de test ou accepter une invitation à rejoindre une classe existante. Cela vous donne un accès complet à l'expérience Espace Édu à partir d'un seul compte. Cela vous permet de vous mettre dans la peau d'un enseignant ou d'un élève et de tester les fonctionnalités comme eux. Comme vous pouvez le constater, votre licence Espace Édu Pro vous donne accès à un compte administrateur complet qui vous permet de superviser et de soutenir tous les utilisateurs de votre école ou de votre conseil CSS et district. De la gestion des élèves et du personnel à la consultation des classes, vous avez tous les outils en main pour assurer une mise en œuvre réussie. Si votre école ou votre conseil CSS et district utilise Espace Édu pour la création de bulletins, un autre tutoriel vidéo est disponible pour découvrir en détail l'outil de vérification administrative officiel. Pour toute question ou si vous souhaitez en savoir plus sur l'une des fonctionnalités présentées, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante: bonjour@spaceusedu.com. Je suis Tatiana d'Espace Édu, merci d'avoir regardé cette vidéo.